Salut. Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du race. Alors le race, qu'est-ce que c'est? Le race, c'est ça. Bref, maintenant que vous voyez à quoi ça ressemble, on va pouvoir attaquer le tuto. Donc déjà, premier avantage du raise, il n'y a pas besoin vraiment de prérequis pour le travailler. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vraiment une figure de base que vous pouvez commencer à travailler tout au début du trick. Donc pour ceux qui ne savaient pas par quoi commencer. Bon après il y a quand même des figures un peu plus simples que le raise, par exemple le papillon ou la roue sans les mains. Mais bon bref, si vous voulez commencer par le raise, rien ni personne ne va vous en empêcher. Parce que ouais, ce qui est cool en trick c'est que tu peux faire ce que tu veux. J'arrête mes phrases de gourou et on commence le tuto. C'est parti. On va commencer par le départ. Pour choisir votre côté de raise, en général, il faut penser à votre côté de vrille. Donc moi, je vrille vers la gauche, donc je shoot jambe droite. Ce qui veut dire que mon raise, il va falloir que j'arrive jambe gauche pour shooter jambe droite. Donc on va partir jambe droite. Si tu vrilles vers la droite, tu vas juste inverser tout ce que je donne comme conseil. C'est-à-dire que quand je dis pied gauche, toi tu fais pied droit, et quand je vais vers la droite, toi tu vas vers la gauche, etc. Blablabla. On va commencer en position de garde. Donc si je vais aller vers la gauche, si mon raise est dans cette direction, je vais ouvrir ma garde vers la gauche. C'est-à-dire épaule droite devant et ouvert vers la direction où on va. Comme ça va vous éviter de croiser les jambes comme ceci, ce qui va vous créer un déséquilibre. Parce que typiquement, au départ, commencer un raise comme ça, c'est jamais agréable. Une fois qu'on est là, on va mettre tout le poids sur sa jambe droite et le buste tourné vers là d'où on vient, d'accord? Et la jambe gauche qui traîne derrière. Comme ça, on crée une torsion. Là, on va aller transférer le poids sur la jambe gauche, transférer le poids sur la jambe droite, et avec les bras, on va lever le genou, et c'est tout pour l'instant. Ça c'est l'élan de départ, en gros c'est l'élan de cheat. Donc en gros tout ce qu'il y a à faire c'est transférer son poids jusqu'à l'arrivée sur la jambe droite qui est la jambe de départ. Ensuite on va continuer avec quelques préparations pour le raise. Du coup ce qu'on va commencer par faire c'est en fait apprendre à faire un raise tête en haut qu'on mettra petit à petit tête en bas. De retour sur le terrain, nous sommes là. Jambe gauche, jambe droite. Et une fois qu'on est ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va lever son genou gauche devant et aller sauter pour revenir face à la direction dont nous sommes. Je vous montre ça en continu. Je monte ça dans le sens. Alors la technique qui va vous permettre de rendre cette partie vraiment très facile, c'est de penser à tirer son genou gauche jusqu'à ce qu'il arrive au sol à la fin. En gros, ce qui va driver votre corps, ce qui va conduire votre corps, en gros j'utilise 40 mots pour vous dire ce qui va donner la direction à votre corps, c'est la ligne qui va se dessiner de votre tête à votre jambe. Et du coup cette ligne là il va falloir la garder droite et dans l'axe, et du coup vous allez ouvrir avec votre genou et votre tête en même temps. Et comme vous allez ouvrir les deux en même temps et que vous allez tirer ensemble, vous allez tirer votre corps derrière et du coup rentrer dans l'axe du raise. Une fois que vous commencez à être à l'aise avec ceci et que vous avez bien pris les repères, c'est à dire que vous l'avez bien mimé pour comprendre ce qu'il fallait faire et tout, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de plus en plus de force dans la jambe gauche pour créer de l'élan. Tout ce qu'il va y avoir à faire c'est faire la même chose, sauf qu'on va essayer de sauter un peu plus tôt et d'envoyer sa jambe gauche et son regard le plus vite possible à la fin. C'est comme un peu une course. On est ici. Ok. Le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Pensez pas à la tête en bas ni rien. Tout ce qu'on pense c'est à sentir la vitesse de la jambe et aller chercher du regard. Je le refais dans l'autre sens. Regardez bien la jambe à quel point elle tire. Bon, comme vous pouvez le constater, ça commence à ressembler à un raise. Du coup, comment on va faire pour que ça devienne un vrai raise? Eh bien, c'est très simple. Non, putain. Faut absolument que j'arrête avec cette punchline. Du coup, c'est super simple. Ce qu'on va faire en fait, c'est que tout simplement, on va se baisser de plus en plus vers l'avant et rentrer de plus en plus en fait dans son genou droit. C'est-à-dire que quand on fait l'élan ici, quand on est là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller chercher le regard directement par ici, là, on va aller vraiment en bas et après vous cherchez par ici. Faites attention, quand vous allez passer cette étape-là, vous allez vous inverser, vous allez plus rentrer dans du salto, d'accord? Du coup, pour accentuer ce salto et être vraiment très à l'aise, il va falloir accentuer le shoot de sa jambe arrière. Je m'explique. Du coup, il va falloir shooter la jambe gauche beaucoup plus dans l'axe du salto avant de la retourner comme vous le faisiez quand vous étiez tête en haut. Du coup, quand on est ici, il va falloir shooter la jambe gauche derrière avant de la retourner exactement comme vous faisiez quand vous étiez tête en haut. Ce qui va nous donner ceci. Ah, et voilà les potos. C'est à peu près tout pour ce tutoriel. Alors oui, je sais, c'est un tutoriel plus rapide que les autres, mais tout simplement parce que Race c'est une figure facile, c'est une figure de base, c'est une figure par laquelle on commence le tricks. Si vous voulez y arriver facilement, juste stickez bien aux étapes, prenez bien le temps de faire étape après étape et de bien comprendre ce que vous faisiez. En fait, plus vous allez comprendre ce move, plus il va être simple. C'est le genre de move où si on se prend trop la tête et que ça devient compliqué dans votre tête, vous allez jamais y arriver, vous allez passer des années à le bosser pour rien.
Du coup, la technique dans ce genre de cas, c'est qu'on prend une technique simple et on la pratique beaucoup et on travaille beaucoup sa sensation. Donc là, en l'occurrence, les sensations qu'il va falloir travailler, c'est le shoot de sa jambe gauche qui vous emporte jusqu'à la fin et le regard. Dernière chose très importante, n'oubliez pas de transférer le poids sur votre jambe droite, d'accord? Plus vous allez mettre de poids sur votre jambe droite, plus vous serez stable dessus et du coup, plus vous serez en position de force pour pousser pour le raise et en plus, plus vous serez axé sur votre raise. Dernier petit bonus que je vais vous donner, mais ça, il faudra le faire vraiment tout à la fin. Le truc qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, raise, c'est un mouvement où 80% du taf va être fait avec les jambes. C'est pour ça que dans le tuto, je vous parle que des jambes. Mais, si vous voulez rajouter de la patate dans votre raise et si vous voulez être plus puissant, ce que vous pouvez faire, c'est accentuer le moulinet des bras. Je vous montre. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait les garder ici, d'accord? Et en fait, les envoyer dans l'axe que vous souhaitez avoir dans votre raise. Ce qui veut dire que si vous l'êtes très tête en bas, vous allez les envoyer dans l'axe au bas. Si vous l'êtes un peu de côté pour votre raise, pour par exemple mettre un cheat 900 derrière, et ben vous les envoyez un peu plus de côté. Imaginons je veux être très tête en bas, je vais les envoyer comme ça. D'accord? Et si je veux être un peu sur le côté, je vais les envoyer plus comme ça. Voilà, ça c'était le petit truc bonus, démonstration. Donc ça, raise tête en bas. Et là, raise du côté. Oh. Je viens de regarder les rushs, les potos, j'ai ça là, cette horreur là, qui se baladait sur les côtés à la fin du tuto, mais je vais pas retourner pour ça. Tant mieux, ce sera l'occasion de me tailler dans les commentaires les potos. Parce que là en fait le problème c'est que j'ai envie de m'attacher les cheveux tout le temps mais mes cheveux sont pas assez longs, il y a des cheveux qui se barrent. Bref, je vous raconte mes histoires capillaires, ce n'est pas un vlog, c'était un tutoriel. Et d'ailleurs j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère que vous aurez passé un bon moment en le regardant et surtout j'espère qu'il y en aura plein d'entre vous qui arriveront à faire raise grâce à ce tutoriel. Alors oui, c'est assez proche du tutoriel que j'avais fait pour TD Raise, mais c'est normal, ce sont quasiment les mêmes figures. Donc voilà les potos, vous étiez plein à me demander ce tutoriel sur le raise. C'est chose faite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme tutoriel pour la suite. Je sais qu'on m'a demandé Wrap Full, mais dites-vous que tous les tutoriels qui sont trop sur la jambe droite pour l'instant, j'essaie d'éviter avec ma cheville. Bref, je raconte ma vie encore et toujours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, les potos, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Peace. Peace.